الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Bah, grosso modo, en France, petit à petit, les calculs astronomiques s'imposent, bon gré mal gré, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des instances, déjà, ça a accepté le calcul astronomique, c'est aussi simple que ça. Au niveau parce qu'il y a un gros lobbying, il y a eu un très très gros lobbying sur le calcul astronomique. Quand la première fois Excuse-moi, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد الحمد لله. On remercie toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je suis avec mon frère, l'oustaz Abu Ahmed Al-Karibi. Donc, on est le premier soir, on va dire, nous en Égypte, hein. Ils ont annoncé que demain, ce serait Ramadan. Donc, notre cher, d'ailleurs, il en a parlé aujourd'hui. Comme quoi, bon, déjà, il y a les versets du Coran. Ta'lamu adad as-sinin wal hisab. Donc, lui, tous les versets du Coran qui parlent de hisab nous disent que, je transmets ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, après tu me diras, que le hisab, c'est cité dans le Coran, mais que les Arabes de l'époque, qui eux étaient, comme on sait, des communautés de gens on va dire, illettrés, qui ne lisent pas, mais je précise que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, loin de là, ça c'est un autre sujet que je traiterai après, ni cultivés, ni de la sagesse, bref, mais ils ne comptent pas, d'accord? Donc, s'il leur avait imposé à eux de faire des calculs, ça aurait été leur imposer une chose qui est au-dessus de leur capacité. Mais par la suite, si on a la possibilité de faire les calculs, on le fait. Et le cheikh, donc Cheikh Yousri Djabr, mon cheikh, il expliquait que la Dar al-Ifta al-Misriya, ils ont, de manière sage, essayé de lier entre les deux, donc entre le fait de se baser sur le calcul et lier cela avec une vision. Mais une vision au télescope, pas une vision à l'œil nu. D'accord? Parce que ru'ya, sumul ru'yatihi, là je transmets ce qu'il a dit le cheikh. Ça peut être aussi avec le télescope. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'en profite pour vous souhaiter donc un bon Ramadan. Et franchement, c'est un plaisir pour moi. Je ne vais pas faire le présentateur, le truc, machin. Mais franchement, je dis franchement, pour moi, c'est la bonne personne avec qui je me sens bien de vous annoncer un bon Ramadan et avec qui je vous conseillerais, et moi-même, de pouvoir profiter de lui, c'est avec notre frère Abou Ahmed. Moi, comme je vous ai dit, pour moi, ce Ramadan, cette année, c'est en mode soufi bi'idhnillah, mais bien entendu, basé sur le Coran et la Sunna. Hein, c'est pas pour danser du breakdance à la mosquée, hein, même si, bon, voilà quoi. Tout ça, on aura l'occasion d'expliquer. on va pas parler Hein. de Hadra. Ah, pas des hadras. Mais non, mais parce que On nous, va pas choquer les gens. On parle avec Eril, même si ceux qui dansent, ils ont des dalils, on en parlera. On n'est pas là pour avoir peur de dire quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà quoi. Tout ça, on en parlera. Mais voilà. Donc, j'essaie de parler au frère Abou Ahmed. Donc, dis-nous, comme en France, ça se passe comment là au niveau de. Parce que nous, c'est tranquille. Hein. Nous, il y a pas d'instances qui se font concurrence. Nous, c'est. Voilà quoi. Voilà. Allez, tfaddal, dis-nous alors en France. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alors, bon gré malgré, le calcul aussi s'impose en France. Hein. Alors, bon, il y a toute la période où on a tenté d'argumenter par des hadiths, etc. Après, on est passé à autre chose. Alors, il y a une petite nuance quand même à avoir, c'est que de prime abord, je dirais, comment tu as décrit ce qui se passe en Égypte, ça correspond à la vie de l'imam Moutarif, contemporain de Hassan al-Basri, et qui effectivement, c'est très intéressant et Mouchir et les Chafiris. Pour donner c'est un avis qui existe chez les Shawaka'a, mais il faut vraiment bien comprendre en fait cet avis-là, parce que c'est important de l'expliquer aux gens. Et les partisans du calcul en France font croire que les partisans de la vision sont littéralistes.
Et là, je vais montrer qu'en fait, l'avis d'Al-Mutarif est un avis purement littéraliste. Parce que on trouve le hadith, notamment de mémoire, il est dans le Muwatta de l'imam Malik. C'est un hadith il est répandu, ce hadith où, euh, si vous l'avez pas, falam ru'yahu faqduruhu, فاقدروا له. déterminez-la. Non, 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 Faqduruhu. Et en non. fait, l'imam Mutarif, lui, dit, bon, bah, si on n'a pas vu, c'est-à-dire dans le sens, si jamais on est la nuit du doute, il faut expliquer, prendre le temps. Alors, je ne sais pas chez les Shawafi'a si c'est la même chose. Mm. En tout cas, Aïn al-Malkiya, quand on dit nuit, Yawm Shek, Laylatou Shek, ou Yawm Shek, c'est le jour, la nuit où, comme là en France en ce moment, le soleil, le ciel est couvert et on n'arrive pas à voir la lune. On ne sait pas si elle est apparue, on ne sait pas si elle n'est pas apparue. Donc, c'est couvert. Ouais, mais ce qui est, c'est que avec les calculs, on sait que, d'après ce que j'ai vu, on sait qu'elle est invisible à l'œil nu en France. Elle est visible en Amérique du Sud. Mm, C'est ça la chose, en fait. mm, Et en fait, ce que dira l'imam Moutarif, donc je mm, rappelle, c'est un contemporain de Hassan al-Basri, donc la mm, première génération des tabi'in, les mm, tout premiers. C'est vraiment, mm. là, on parle vraiment des. C'est pour ça, même quand des fois on dit, ouais, les Arabes ne savaient pas trop calculer, des fois on se dit, ouais, mais quand même, cet avis-là, il date de la première génération. Tout à fait. Donc lui, il s'est basé sur ce hadith-là, fa'qduruhu, déterminez-la, dans le sens, calculez-la. Mais c'est-à-dire que la nuit où le ciel était couvert, vous n'avez pas pu voir cette nuit-là. Allez Mm. voir les gens des calculs, Le problème, les c'est que astronomes, et dites, bon, Le est-ce que problème, c'est c'est que, possible de voir? le problème, Oui. c'est que ceux qui maîtrisaient les calculs, c'était des gens de Charwaza, les charlatans, les mages, etc. C'est eux qui Exactement. maîtrisaient ça. Donc, c'était un mélange de gens qui. Non. Après, bon, on ne va pas rentrer dans le... Donc en France, là, il y en a qui vont pas jeûner demain ou quoi? Ouais. Il y en a qui vont pas. Moi, le premier, par exemple, parce que Uhum. justement, en fait, j'ai pas eu d'informations Hum, fiables. C'est-à-dire que la seule information correcte d'un pays ou d'une région qui a déclaré de manière officielle la vision avec un minimum de sérieux, c'est le sultanat de Sokoto. Et le sultanat de Sokoto, dans le nord du Nigeria, la distance qu'il y a entre elle et la région Île-de-France hum, est trop grande par rapport à la distance prise en compte dans le madhhab maliki, hum. selon la vue le plus fort, Ah, parce que pour le fait de... même si elle a été vue en Amérique du Sud, par exemple, là, ça fait trop loin pour vous? En fait, la question, c'est pas seulement que ça fait trop loin, la question, c'est quand ils l'ont vu, Hum. est-ce que en fait, le subh est déjà rentré? Ah, ok, d'accord. Hum, Là, si le subh est déjà rentré, par exemple, nous, hum. on te dira, ouais, mais en fait, eux, c'est pour eux. Mais Non, nous, en non, fait, c'est la tarif que ça annonce, en fait. c'est là, c'est Si pareil. par contre, le subh n'est pas encore entré, donc on a encore la nuit, Hum, là, tu as deux possibilités. Tu as l'avis qui dit que la distance prise en compte, c'est équivalent à celle qui est entre Andalous ou le Khorasan ou Andalous ou le Hijaz, qui correspond à peu près en termes de distance de voyage. Si tu prends Andalous ou Khorasan, tu prends traverser la Méditerranée et puis traverser en ligne droite, ce qui Khorasan, c'est correspond à peu vers près, Afghanistan, tout ça. ouais, juste si tu veux, l'est de l'Iran et Hum, l'Afghanistan. non, Et ça correspond à peu près à 5200 kilomètres. hum, Si tu prends en considération Andalous ou Hijaz, donc le nord, là, tout ce qui est Tabouk et tout ça, hum, ça donne à peu près 4400 kilomètres. hum. Donc en fait, tout ce qui est compris dans cette zone-là, là, dans ce périmètre-là, si on a une information qui est fiable, l'avis le plus fort du madhhab maliki te dit qu'effectivement, on va prendre en compte la vision. Le deuxième avis qui est très fort aussi, qui est l'avis de beaucoup de l'ulama de l'école, c'est que quel que soit l'endroit de la vision, Mhm. on suit en prenant en considération, effectivement, est-ce que le subh est rentré ou pas. Ouais. Et dernier avis, l'avis des Médinois dans l'école, donc Ibn Majishun, les deux frères Ibn Majishun et al-Mutarif, pas le Mutarif que j'ai dit tout à l'heure, un autre Mhm. Mutarif, élève de l'imam Malik, qui est le même avis que les Shawafi'a, c'est qu'on Mhm. prend en considération que la localité. Mhm. Donc, en gros, selon l'un des trois avis de l'école, on pourrait jeûner demain en suivant ce qui a été dit par le sultan de Sokoto. Ou si, selon les deux autres avis, eh ben, on complète par 30. Ouais, bien Aussi sûr. simple que ça. Et on prend en compte la vision. Et comme je disais, c'est intéressant en fait de voir. Après, ce qui se passe, c'est qu'en France, finalement, en fait, la vision s'est plus ou moins imposée, alors qu'au Mhm. début, elle était beaucoup
battu, beaucoup d'opposition. Oui, mais attends, les frères, moi je me rappelle les premiers colloques qu'ils ont fait, c'était à l'époque où j'étais à l'IESH, les premières années, donc c'était Ah, ils ont fait du euh, forcing, hein. ah ouais, ouais, Ah, c'était depuis forcing. 2008-2009, tous les ans, je me rappelle, dans un grand hôtel, ils ont ramené des ulama et tout, ouais, le calcul et tout, et tous les ans, eux, ils sont, Ouais, ils ouais, ils ont sont, fait du forcing. Alors, ouais, moi, ce qui me dérange, en fait, il y a deux choses qui me dérangent quand les gens qui ont fait du forcing sur le calcul, il y a deux aspects. mhm, C'est de nous dire, oui, ça va unir la Oumma. Je dis, mhm, ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si tu prends un mec comme moi, tu ne m'unis pas, parce que de base, en fait, on prend pas. Chez les Malikis, c'est clair et net, on ne prend pas en compte le calcul. Pourquoi tu mhm, voudrais, en fait, pourquoi ça va nous unir? mhm, Deuxième aspect qui me pose aussi un problème, c'est que de base, la charia, il y a un aspect qui est simple. mhm, Assiru, voilà, assiru. mhm, Euh, Avec le calcul, tu fermes la porte à 99% des musulmans de mhm, pouvoir en fait observer le ciel et dire ah, on a vu la lune. mhm, Mais je sais, faudrait que les gens aient des images, hein. Quand vous allez mhm, à Touba au Sénégal, mhm. eux, ils regardent tous les mois parce qu'en fait, ils sont Ouais, vraiment sur le calendrier non, lunaire, ouais. ils regardent tous les mois. Mhm, Et le cheikh, en fait, Cheikh Khadim, lui a donné une fatwa de son vivant mhm, que personne ne vous détourne de la vision. mhm. Euh, ce qui fait que la grande mosquée de Touba, chaque 29, il y a un nombre, et des centaines de personnes qui ont parlé qui regardent le ciel. Machallah, ça c'est Donc, ça c'est une bonne chose. Ça a fait une. imaginez-vous le Hmm. l'égalité, On etc. peut faire Donc, une transition, justement comme récemment, il y a un cheikh Mohamed Mohanna, hein, aussi un cheikh Chazili qui parlait là, on va enchaîner sur le tasawwuf, il nous disait que justement, au-delà de la question de fiqh, d'accord, c'est nécessaire, tu vois, justement quand on parle du tasawwuf, le fiqh, il en fait partie parce que pour arriver à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec les actes voilà, extérieurs. Il est en aucun cas question de les négliger. La salat, les nawafil, donc les fara'id et les surrogatoires, et donc le jeûne, les surrogatoires, et là, en plus, on est dans le jeûne obligatoire, donc à plus forte raison. Donc, et le fait, il disait que le fait qu'on sorte comme ça pour regarder un élément, créature d'Allah qui est la lune, qu'on appelle l'Akwan, une c'est-à-dire méditation. ouais, les Akwan, et ben c'est voilà, c'est quelque chose qu'on fait et ça a une portée spirituelle parce que ce que tu vois physiquement, ça te ramène vers quelque chose d'invisible qui est l'entrée du mois de Ramadan, tout ça, c'est des choses invisibles, les barakats qui descendent, etc., etc. Donc c'est vrai que le calcul et le fait que tout soit automatique et qu'on réfléchisse plus à ça, bon, on perd quelque chose au niveau spirituel, mais de toute façon, là, donc à On travers, perd énormément. à travers tous les On enseignements, là, perd beaucoup, beaucoup. non, et justement, On moi, perd, c'est ça qui me paraît intéressant. Je me répète, hein, dans le tasawwuf, et un enseignement vraiment qui sera équilibré, c'est vraiment de mêler entre les deux. Un petit mot sur justement le fiqh. J'ai entendu ça tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais chez bon, bref, j'étais chez à Hadra avec Mohamed Yousri. Après, c'est dans le même quartier, on va dire, il y a un autre Cheikh Chazeli d'une autre tariqa et qui lui aussi fait des cours là-bas. Et il disait, ouais, le fiqh, en fait, le rôle d'un faqih, c'est déjà de te donner la limite de ce qui est autorisé et makrouh entre le halal et le haram. Donc, il est là pour te dire, bon, si tu descends tout ça, c'est makrouh. En fait, on est à la limite, tu vois. Le faqih, il n'est pas là pour te dire, le faqih, en fait, il n'est pas là pour te faire une exhortation, dire non, faut pas mélanger les genres. Quand tu es dans le fiqh, tu n'es pas là pour dire, mais ça, les gens savent pas. oui, tu n'es pas là pour dire, on ne parle pas de piété là, tu vois, on parle de ce qui est halal, ce qui est haram, tu vois. Mais par contre, le tasawwuf, c'est chercher le kamel. Donc, tu ne cherches pas le rukhsa, au contraire. D'accord? Tu cherches le camel, tu cherches à atteindre le plus haut niveau possible de proximité divine. Donc, même le mubah, tu vas le délaisser. Mais ça, c'est un autre paramètre. Tu vois? Donc, voilà quoi. Donc Gino, Et s'il te plaît. certains ont même dit que le fiqh, quel khubz, Uh-huh. que Aïwa. le fiqh est comme le pain en fait. Aïwa. C'est-à-dire que le pain, ça te nourrit, ouais. Oui. Et voilà quoi. Mhm.
il y a des livres, on va dire qu'il y a C'est limité. le qut, il y a la base, mais Oui, il manque non, quelque chose. Il manque non. le adam, idam, il manque tout Aïe, ce qui va être viande, il va manquer la sauce, etc., aïe. etc. Donc, dis-nous Donc alors, c'est quoi le c'est programme? alors moi, Inch'Allah, ce que pour Ramadan, Mhm, sur le serveur Discord où mhm, on fait nos révisions de ce qu'on apprend en fiqh, etc. On a donc terminé un texte de Adab là, et puis on était sur après Akhdari, Muqaddimat al-Azziyah, mhm, donc des textes de fiqh maliki. mhm, Là, on a suspendu ça. mhm, Et le projet, c'est de faire le programme, c'est deux textes écrits par Shaul al-Khadim. Un mhm, qui s'appelle Munawwir al-Sudur, mhm. qui est un nazm, une Tu l'as commencé, versification. celui-là déjà? Ça, en fait, on l'avait fait au début de l'année. Mhm. On l'a fait sur à peu près un trimestre, quelque chose comme ça. Mais là, on va refaire en entier. Ouais, Profiter de la baraka du mois de Ramadan, ok. permettre aux gens justement de le relire. Et cette Donc, Ramadan en fois-ci, mode soufi, quoi. ouais, ce qui va se passer, c'est que comme c'est une introduction au tasawwuf, Mhm, c'est excellent parce que ça va faciliter en fait le début de Jihadun Nefs. On va expliquer un petit peu certaines notions par rapport à qu'on peut tirer des faldillas comme ça d'un Ramadan qui sont intéressantes. Souvent, il y a certains disent ouais, Ramadan mhm. comme madrasa, c'est une école. Mais le Ramadan texte, est il une est long, tu vas pas madrasa. le finir pendant le Ramadan. Si, 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 le texte est court, on arrivera, Ah, parce qu'en d'accord. fait, on va faire tous les jours. En fait, ce qui va se passer, c'est Ah, que je non. vais faire, il y a que le jeudi et vendredi Mhm, où je ne ferai pas de lecture commentée. d'accord. Donc, sur le mois, Inch'Allah, ça va aller Et donc, ce assez sera à vite. quelle heure? Donc, ça sera, alors, moi, ici à Paris, en Île-de-France, je fais le Aïcha à l'heure de, comment ça s'appelle? Ajib. Muslim World League. Mhm, Et donc, ça sera à peu près une demi-heure après. Donc, ça veut dire que là, on est sur à peu près 10 heures. On est vers 10h, 10h05, le Aïcha. mhm. Donc, à 10h30, on commence la lecture et on termine vers 11h30. Comme ça, après, je pense que certaines personnes soit rentrent dans le Taraweh ou bien vont y aller. Mhm, Et certaines personnes eux-mêmes ne vont pas y aller. mhm, Et de toutes les manières, je fournirai aussi comme ça, des petits taraweh qui sont connus, qui sont répandus comme ça en Afrique de l'Ouest. mhm, Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le Coran par cœur, où ils vont réciter plusieurs fois telle mhm. sourate, etc., etc. C'est pour pouvoir pratiquer, avoir des nafilas en fait. Ouais. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant dans ce texte-là et profiter de Ramadan, c'est que justement, Tasawwuf, c'est Tazkiyatun Nafs, c'est la Mhm, science de Jihadun Nafs, etc. Et là, on va faire du ta'allum en matière mhm, de Tasawwuf, c'est inculquer un certain nombre de notions de base. Et ce texte-là est une versification de Bidayat wal Hidayah de l'imam Ghazali. Et mhm. on sait que c'est un texte d'introduction au Tasawwuf. Ouais. Quand les premiers textes qu'on va lire pour essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que le Tasawwuf, on va expliquer les maradib al-Tawbah, les degrés de la Tawbah. D'ailleurs, Cher Les degrés de quoi? il reprend les maratib al-Tawbah, les degrés de la Tawbah, Tawbah, c'est-à-dire non. que Mhm, le fait qu'un kéfir devienne musulman, le fait que le musulman va se repentir des grands péchés, le fait mhm, qu'ensuite il se reprend des petits péchés, etc. Et on va exposer ces différentes choses-là. D'ailleurs, Cher, de mémoire, dans son texte, lui, bien qu'il c'est Bidayat al-Hidayah qui met en versification, il reprend ici le tartib de Ibn Juzay, qui est dans mhm, Qawanin al-Fiqhiyya. mhm. Et donc, c'est un texte d'introduction. Et donc, on va profiter dans Ramadan. Et surtout, il y a deux choses. C'est que je vais essayer de tirer le plus de fawaïd possible. Et comme la manière d'écrire de Cheikh Khadim, elle est très concise. Et souvent, il y a des notions, des concepts qu'il aborde. Et quand on se penche dessus et qu'on cherche les aïmas du tasawwuf, les autorités du tasawwuf, on se rend compte en fait que cette notion-là qu'il développe là, ça date depuis Salaf Salih. Ouais. Donc moi, Inch'Allah, je vais tenter d'aller trouver, en tout cas dans le cas de Munawwir Sudur, euh, principalement, il y a au moins un savant en particulier que je vais citer qui s'appelle Al-Hakim Al-Tirmidhi.
et on va prendre en référence un texte qu'il a écrit. Al-Hakim al-Tirmidhi, on prendra le temps de le présenter pour que les gens aient une idée. C'est un savant du IIIe siècle, contemporain de l'imam Tirmidhi. Donc les deux sont des grands muhaddithoun, les deux sont des muhaddithoun fiqa, autorité, fuqaha, et Al-Hakim al-Tirmidhi est l'un des premiers imams soufis qui aborde la question des maqams, des awliya, des différents types de catégories des awliya, et c'est le premier à avoir évoqué la notion de khatm, c'est-à-dire ce maqam particulier qu'a certains types de wali. On va dire que c'est une catégorie assez. Je ne suis pas vraiment spécialiste de ces questions-là, mais c'est une catégorie spéciale de wali qui, pour faire simple, vont être ceux qui, à chaque époque, vont être ceux qui vont être là, avoir la capacité de nourrir les gens, soit en extrayant, on va dire qu'ils vont savoir innover en matière de cuisine. Pourquoi je dis cuisine? Parce qu'en fait, ce maqam de Khatmiya, en fait, il est évoqué dans Surat al-Ma'ida, la fameuse Surat Yoma. اليوم أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت دينكم عليكم exactement. نعمتي. نعم. Et en fait, c'est pas un verset, ça. Ça, c'est une partie du verset. نعم. Et cette partie du verset, quand on regarde, en fait, elle est située en fait au milieu, et c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi est-ce que ça parle des animaux ça parle du fait de la viande licite? licite, non. Et qu'est-ce que vient faire cette phrase de perfection de notre dîme au milieu de ce qui est licite à consommer? Quand on y réfléchit, le Coran a un sens. C'est ça qui Mais comme est ça, de fort prime abord, dans Tasawwuf, c'est c'est des versets du Coran. Moi, je les redécouvre. Hein, je mémorise le Coran depuis presque 20 ans. Et voilà, on essaye de lire les tafsirs et tout. Mais là, quand tu lis avec le Tasawwuf, tu redécouvres les versets et tu vois bien que c'est pas tiré par les cheveux. Et bien entendu, encore une fois, il faut le préciser que quand on dit zahir, ça veut dire le sens premier apparent, bien sûr on le garde, mais derrière, il y a des isharat duquel on va tirer les ahkam. qui sont clairement voilà, sur des bases non. Juste une parenthèse par rapport à ce que tu dis. Tu sais qu'il y a un hadith authentique qu'on trouve dans l'introduction d'Ibn Kathir et peut-être même dans d'autres ouvrages de tafsir. Il faudra les vérifier. Et c'est étonnant quand même que c'est malheureux que les gens s'en soient détournés. C'est نزل القرآن على 7 الأحرف أيوة. وكل حرف ظهير البطن والحد وكل حد مطلع. Donc le dhahir, c'est entre guillemets de là qu'on va tirer la sharia. Al-batn, c'est les différentes interprétations que l'on peut avoir, notamment même en matière de sagesse ou des choses comme ça. Al-had, c'est quoi la limite? En fait, c'est le point, la limite en fait de ce qui est intellect. C'est-à-dire que là, il y a un truc dans le Coran qui est du domaine du goût. C'est pas intellectuel. Le goût, et c'est intéressant justement parce qu'on fait un petit peu tu fais un petit peu tu abordes un petit peu la question des sciences rationnelles, même si tu n'as pas encore fait de mentir. Mais la question en fait le goût, c'est pas quelque chose de rationnel. Le goût, on a un mot, on a un autre pour le désigner, mais pour expliquer ce qu'est sucré, tu peux pas. Non. Rationnellement, c'est pas possible d'expliquer à quelqu'un ce qui est sucré s'il n'a pas goûté. On ne peut pas déterminer le sucré par le biais de la raison. Il faut le goûter. Et ça, on fait dans le domaine de l'infra-humain, c'est-à-dire de l'infra-rationnel, c'est-à-dire du domaine des sens. Et il y a des sens qui sont supérieurs au-delà de la raison. Et en fait, c'est ça. Et ici, dans chaque harf, c'est ça qui est évoqué, c'est-à-dire qu'il y a une limite, et cette limite, pour l'aborder, on passe dans le domaine des sciences spirituelles.
Et dans ce domaine des sciences spirituelles, il y a un matla, il y a un point d'élévation supérieure, et ça, c'est le degré des awliya, justement, c'est pour ça qu'un cheikh murabbi peut éduquer, parce que c'est un petit peu quelqu'un qui, euh, comprenez bien là où je veux en venir, c'est qu'il voit de haut, dans le sens où il regarde, et il arrive à voir l'état des uns et des autres. Un petit peu comme quelqu'un, un architecte, quand il regarde, quand il est en train de faire un dessin, il regarde de haut en fait sa feuille pour pouvoir avoir une vision globale en fait de ce qu'il va faire. De la même manière que un cheikh va avoir cette capacité de pouvoir voir en fait pour éduquer. Tout à l'heure, le cheikh, notre cheikh, il nous expliquait que vous savez qu'il a, en fait, ils ont pris leur tariqa de cheikh, la famille Romari, c'est cheikh Abu Siddiq Romari, etc. Et il a pris pareillement avec cheikh Ali Jum'a. Et les gens lui demandaient c'est quoi la différence parce que en fait, tu peux prendre de cheikh Ali Jum'a ou bien de cheikh de notre cheikh Yousri. Et donc, il y en a quelqu'un qui a demandé c'est quoi la différence? Il dit, il n'y a aucune différence. Il a dit, sauf que moi, j'ai une manière d'éduquer. Et il a dit que c'est le prophète alayhi salam qui m'a donné ijaza dans ça et qui me l'a confirmé, qui m'a validé en fait. Et puis il dit, et les gens ils vont dire Zayd, ils vont dire comment ça? Il a dit je ne vous dis pas. Il a dit parce que voilà, c'est sûrement soit en rêve, etc. Bref, en fait, quelque chose qui te confirme que en fait la manière que tu es en train de faire, tout simplement, après, c'est toutes ces notions-là. Bon, après, franchement, là, moi, je voudrais dire aussi, je précise, là, on est pendant le Ramadan. Maintenant, c'est drapeau blanc. Moi, je fais plus de polémique, en tout cas sur les réseaux. L'autre, je le laisse. Lui, il continue à faire ses trucs. Je dirais, inni sa'im. Khalas. Celui qui me provoque dans les commentaires, je dis, salam. Moi, là, en ce moment, je suis. Non, mais je dirais, Mais on est juste là moi, j'en suis arrivé à un stade, Tu- j'ai plus envie de me justifier auprès de qui que ce soit. Non, voilà, On parle comme ça depuis 15 siècles. c'est C'est ça. pas compliqué. Ça fait Parce 15 qu'on a siècles, encore, tu l'imam vois, Malik. moi, je me sens, tu vois, des fois, tu L'imam dis des trucs, je Malik, dis oui, mais attends. l'imam Malik, tous les soirs, l'imam Malik Hein. voyait le prophète Mohammed Alayhi sallallahu alayhi wa sallam salatu en rêve. wassalam. L'imam Maziri, on venait le voir pour lui demander la fatwa. Et lui, il ne voulait pas répondre. Hein. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve qui lui a dit, tu as été fait pour ça, réponds, genre. Voilà. C'est-à-dire que le ibn, là on parlait de tasawuf, là on parle de Hein. fiqh. En fiqh, l'imam Maziri a reçu le ibn du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de donner la fatwa, c'est-à-dire d'être mujtahid. Khalas. C'est-à-dire qu'arrivé à un stade, laissez-moi tranquille. Moi, je ne veux même plus polémiquer avec les gens sur ces questions-là. C'est-à-dire que tu es d'accord, Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est comme ça. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vais plus polémiquer avec toi. Laissez-moi tranquille. Maintenant, tu veux m'attaquer, me dire, ouais, bid'ah, c'est-à-dire, khalas, donne, j'ai ouvert un compte en banque pour toi. Juste tout ce que tu vas dire sur moi, j'ai ouvert un compte en banque. J'arrive Yom Qiyamah, je viens te voir, je dis, donne-moi cette prière-là que tu as fait, donne-moi ce que tu خلاص يعني Inch'Allah. نسمح لهم. Tout à l'heure, juste des anecdotes. Tout à l'heure, il parlait quel sujet, je ne sais plus lequel. Et puis, tu sais, il y a un daron, tu sais, il y a des darons, tu sais, comme il parle, il coupe la parole et tout. Et puis, par rapport aux salafis, aux wahhabis, comme ils disent, il a fait, tu sais, les darons, comment ils sont égyptiens, il a fait doha contre lui, tu vois. Il a dit, ah, non, 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 attention, on ne fait pas doha contre eux, ce sont nos frères, etc. De toute façon, faut que faut que ce soit clair, tu vois. On garde le sourire. Voilà, on peut se critiquer scientifiquement, mais de là avoir la haine, etc., et de là avoir, tu vois, Ah, ça, ça reste des musulmans, tant qu'ils tu disent vois la ce ilaha que je veux illallah dire? Muhammad Non. Tu Rasulullah. vois, parce que, quoi qu'il en soit, si on a vraiment du iman dans notre cœur, eh ben, le iman qu'on a dans notre cœur, plus on aura du iman, plus on donnera de la valeur à quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Et plus on va l'aimer. Tout simplement. Tu vois, donc après, par contre, ça n'empêche pas on peut se bagarrer. Quand le Ramadan il va finir, là, moi, je vais retourner à la bagarre. Mais là, pour l'instant, salam. Ceci dit, sur ces questions-là, en fait, il faut que les gens comprennent bien, pour les gens qui vont regarder, Inch'Allah. Je ne sais pas pour les autres écoles, mais Inda Malikiya, il n'y a pas de polémique dans l'école sur ça. C'est-à-dire que ce que vous allez voir aujourd'hui, certains oustas qui sont en fait des toulab al-ilm comme nous, et donc qui transmettent ce qu'ils ont appris,
ou peut-être de un ou deux personnes qui sont mainstream, c'est-à-dire qu'ils passent à la télé, sur les médias, etc., et qui ont un discours euh, qui n'est pas, sur cette question-là, qui n'est pas anti-tasawuf, non, mais où ils sont très fragiles, très frileux. Très, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous allez dans le Koutoubanoum, Mm. dans le madhab maliki, Mm. et j'ai l'habitude de le dire en rigolant avec des Mm. amis, notre madhab, c'est une tariqa. Mm. Tous les imams, depuis quasiment 8 siècles, sont des soufis, c'est avéré. On a leur turuq, on a leur tariqa, et quand on regarde leurs commentaires, c'est encore plus frappant. Mm. À tel point qu'on est arrivé à un point dans l'école où le dernier grand livre de référence, lorsqu'on avance en niveau étudiant avancé, c'est-à-dire qu'il y a Khalil, et il y a un résumé qui s'appelle Aqrab al-Salik, qui est sur la base de Khalil, qui est Mm. écrit par l'imam Dardir, qui est connu en Égypte, il est Mm. très célèbre. Dardier, bien sûr. Ouais. L'imam Il a Dardir, enterré derrière l'Azhar. Mm. c'était le cheikh de la tariqa khalwatiyya. Khalwatina. Khalwatina. La conclusion Mm. de son matn se termine où il dit wa aslu nur wa aslu anwar Mm. nouri. أيوة. C'est-à-dire que l'origine de toutes les lumières, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa نعم sallam. نعم نعم. وكل شيء في وكل شيء خلقه في بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. C'est-à-dire qu'il termine sur des notions de tasawuf tellement profondes Mm. on s'est permis d'en parler dans des livres. Mm. Mais à partir du 4e, Mm. 5e siècle, quelque chose comme ça. Mais avant, c'était secret, on n'en parlait pas. C'était Mm. transmis comme ça entre eux. Et on a osé commencer, parce que dans certains domaines scientifiques, on a commencé à oser parler de certaines choses que très très tard. On a traité de certaines questions que très très tard, des fois. Mm. Alors qu'avant, c'était transmis, en fait, dans les livres. Du moins, c'était transmis de bouche à oreille, Mm. notamment dans le tasawuf. Mm. Et donc, dans le mazhab maliki, en tout cas, cette question-là, c'est qu'on a vraiment des chouyours de turuq. Al-Alish était un shir de la Chadliya. Mm. J'ai pris le cas al-Dardir. On Mm. a bien sûr, on a aussi Al-Sawi qui était l'élève d'Al-Dardir, qui était un Khalwati aussi. Mm. Si vous allez à l'ouest, c'est encore plus marqué avec des chouyours qui sont Chadili, Mm. d'autres qui sont Tidjani, d'autres qui sont Qadiri, etc. etc. La Rahmaniya, c'est une branche de la Khalwatiya. Donc, trouver avant l'ère contemporaine, là, on va dire avec un nahda, des gens qui sont pas dans une, qui ne sont pas initiés au tasawwuf par le biais d'une tariqa dans le mazhab maliki, cette époque-là de vraiment Narda, tu parles de. Précisément, c'est quel. 19e, à partir du 19e siècle, là, 19e siècle là, le siècle dernier. Siècle dernier, non. Ouais, là. Ok. Tout à fait, parce que de toute façon, C'est vraiment même dans un Ibn phénomène. Ashir, في العقد في عقد العشعري في وفقه المالكي وفي عقد طريقة الأشعري الجنيد المالكي. وفقه مالك وطريقة الجنيد للسالك. نعم. C'était C'est toujours une le évidence. C'est quelque chose que. Ah, parce qu'il faut que les gens le sachent, hein, parce en fait, que moi, voilà. c'est très important. Par exemple, vous prenez la risala d'Ibn Abi Zayd al-Qarawani. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais le schéma que tu as dans Ibn Ashir, c'est le même que dans Ibn Abi Zayd al-Qarawani. C'est-à-dire qu'on commence par la aqidah, on développe sur le fiqh et on termine sur le adab. Le adab, c'est quoi? Quand il explique c'est quoi la tawbah, quand il explique tout ça, c'est du tasawwuf. C'est du tasawwuf. Et ça, c'est très présent dans le madhhab maliki de conclure sur du adab, sur du tasawwuf, dans les koutoub de fiqh maliki. C'est très très rare d'avoir un livre de référence de fiqh comme ça qui n'a pas une partie tasawwuf. Non, et même quand vous n'avez pas... Ce qu'on va faire, parce que je sais que... Vas-y, excuse-moi. Et même des fois qu'on n'a pas de partie de tasawwuf, on a des mas'ala de fiqh, comme par exemple, là on est dans le cas du jeûne, une mas'ala de fiqh que les gens ne... Lorsque quelqu'un fait un jeûne surrogatoire, il y a des cas où c'est possible qu'ils rompent le jeûne. L'un des cas qui est possible, c'est que ton père ou ta mère t'ordonne de rompre le jeûne parce qu'ils constatent en fait que tu jeûnes trop ou que tu fais un jeûne surrogatoire et que tu es éprouvé. Eh bien, les fuqaha de l'école ont mis au même statut que le père et la mère le cheikh morabbi. C'est-à-dire que si ton cheikh morabbi dit là, tu souffles, romps le jeûne.
c'est une raison valable de rompre le jeûne sans qu'il y ait de péché. Donc, C'est 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 vraiment, en dans le fait, livre de fiqh, ça. Tu avais déjà dit une fois. c'est dans le kutub d'affaires. Eh, non. Clairement, c'est écrit wa abi wa shikhi, Hmm. wa awladihi wa shikhi. C'est dit textuellement. Non. Donc, là, on a pris le temps de rappeler des trucs qu'on n'a pas besoin de rappeler normalement, mais bon, on le fait. Non, on n'a On pas est dans besoin, le mais les gens sont pas au courant, franchement. Parce que même quand et maintenant, quand tu ouvres ton esprit sur ça, maintenant, en fait, c'est un truc que j'ai pas fait depuis que, enfin, je suis dans la Bérine depuis 20 ans, mais des trucs, des fois, je faisais pas, c'est-à-dire de regarder, quand je regarde un auteur, je veux savoir, il est de quel aqida, est-ce qu'il est soufi, est-ce que, tu vois, et son madhab normal, tu vois. Et quand Et là, le problème, c'est la question, c'est Ibn prouver qu'il n'est al-Jazari, pas Ashari Maturidi, pas Soufi. c'est ça ça va être difficile. Mais en fait, moi, je vous mets au Tu défi. prends Ibn Madhab Maliki. al-Jazari, par exemple, un grand soufi. Ibn Jazari, et bien, pareil, celui de Tuhfat Al-Jurumiyya. Atfal. Oh, Al-Jurumiyya. j'ai un scoop. Tu m'as fait penser à un truc. Tu sais ce qu'il nous a dit aujourd'hui, le cheikh? Ajrumiya. Parce que quelqu'un demandait un livre de Nahut. Écoute ça. Il a dit, à l'époque de l'Andalousie, donc Ibn Ajurrum, un berbère, donc, et puis c'était à l'époque de l'Andalousie, et les Européens apprenaient la science chez les Andalous, ça on connaît, ça on le sait. Et il voyait que les gens, en fait, Ibn Jurrum, il a résumé les livres durs de Nuh. Avant, c'était des blocs, El-Kitab, El-Sibawayh, et des gros livres et tout. Et lui, il a simplifié. OK? Et donc, les gens, ils ont vu ça, les Européens, ils ont dit, on va faire la même chose, en français, en anglais, etc. Écoute ça. Agurrum, Agurrum. À ton avis, le mot grammaire, ça vient d'où? Al-Adim. Allahu Akbar. Je dis, c'est pas possible. Grammaire, Ajurrum, Agurrum, eh bien, ça vient de grammaire d'Ajurrum parce qu'ils ont vu comment les musulmans, ils ont simplifié la grammaire et ils ont voulu faire la même chose. Tu t'imagines ça? Ajib. Ajib, wallah. C'est tout à fait possible. Ouais, 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 je vais tout à fait regarder possible. ça, mais c'est tout à Ouais. fait probable. Mais là, Ah. juste comme ça, une anecdote, Hum, Al-Jurum, hum, ça, vous trouverez même dans le hum, commentaire Al-Uthaymin, hum. Al-Jurumi, Al-Jurum, dans Al-Jurrum, leur hein? langue des berbères, ça veut Hein? dire le faqih soufi. Le faqih, Soufi. soufi, Le terme subhanallah. Al-Jurum, Aïwa. c'est-à-dire le faqih soufi. Même Al-Uthaymin, quand il Hum, commente la hum, Jurumiyya, vous pouvez hum, aller voir dans son commentaire à lui, hein, je parle de hum. Al-Uthaymin, Non. Al-Wahhabi, etc. Vous allez Mhm, voir, c'est dit clairement, il dit clairement, oui, ça veut dire ça. Donc en non. fait, c'était quelque chose qui c'était commun. Hum. Donc, Moi, j'ai pas envie de prendre trop de temps. revenir en fait à notre madhab tranquillement, Voilà. ne pas s'éterniser sur le temps, mais revenir Non, à nos madhab non, tranquillement. tranquille, non, non. Non, ça a besoin de se prendre la tête et Hum. surtout, c'est intéressant de retourner après. Par exemple, Nawawi, les gens ne le savent pas, mais il est dans la Tariqa Shura Verbiya. T'as Comment on à le quoi? sait? Euh, j'ai toujours du mal à la prononcer. C'est pas Shura Chazili? Verdi. Non, il n'était pas Chazili, Nawawi. Parce qu'en Ah. fait, je crois que c'est Bustan al-Arifin, Mhm, il mhm. dit ça là dans le Tasawwuf. Aïe, ouais, ouais. Il dit shir, et en fait, ça remonte à la Shuwaverdi. Non. On a son hizb, comment ça s'appelle? Hizb Hizb al-Nawawi. al-Nawawi, il est Non. répandu dans le monde entier. Mm. Ça, c'est un word qui Et en est plus, connu. dedans Voilà. il répète le ism mufrad. Allah, 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 3 fois. Il me semble Non. que, si je ne me trompe pas, il y a un livre chez chez les Shawafi'a, Mm. un livre de fiqh. Quand tu l'as terminé, tu reçois le izn dessus. Mhm, mhm. Aïe, ouais. Sur le hizb Nawawi? Rien à voir les détails. Mm. Le izn de Nawawi. Non. Donc, Oui, ouais, je voulais alhamdoulilah. conclure parce que, Inch'Allah, si possible, on va essayer de faire des petites assises, on va essayer de faire des concis quand même pour pas prendre de temps. Et donc, voilà, on va conclure. Et puis, de toute façon, on a tout le ramadan, on va essayer de Juste en caler. fait, parce que j'avais pas fini de parler du programme. Vas-y, Parce qu'en fait, on parlait de Mounawar Soudour, et non. justement, on avait employé, parce qu'on avait parlé d'Al-Hakim al-Tirmidhi, Mhm. le deuxième livre qui va être fait, mais par contre, celui-là, en fait, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est des OK. gens qui veulent s'engager sur la tariqa de Shirul Mhm. Khadim, de Cheikh Ahmed Bamba. Alors, Un attends, livre qui avant que s'appelle tu parles de Fadail ça, donc, al-Quran. par rapport à ça, bon, ça, on en parlera ensemble, mais si c'est possible, si on arrive à se caler, qu'on essaye de, pourquoi pas, de faire ça en même temps que tu te connectes sur Zoom en même temps, qu'on fasse au moins l'audio ou qu'on truc, on sait En fait, c'est jamais. ça que j'allais dire. C'est que Ouais. moi, de toute façon, je vais enregistrer. Pour Hmm. Mounawar Soudour, ça sera enregistré Uh-huh. et les audios seront disponibles. Parce qu'en fait, OK. je pense que ce qu'il va faire, comme je te disais la dernière fois, je pense Hmm. que je te passerai les audios et tu les mettras sur la chaîne. Mhm. Et il y a des possibilités aussi, même que ça sera là sur la chaîne
la Dara de Taverny, la mosquée de Taverny, Ah, ouais, qui est le non, non. centre islamique acheté Hmm, par Salim Salim. hmm, Et donc, en fait, ici, ça sera un texte commenté et Inch'Allah, on espère que on- la chose sera encore plus concrétisée. Il faut hmm, savoir que euh, aujourd'hui, en parlant justement avec le recteur de Taverny, donc Baye Suleiman, hmm, on a contacté le Khalif général des Mourides, Cheikh Muntaka, pour hmm, lui parler en fait du programme de Ramadan qui va être fait, parce que l'idée que moi j'ai, c'est que pour présenter justement le Tasawwuf de manière générale et la voix de Cheikh al-Khadim de manière particulière, j'ai pensé à un programme spécifique à partir de trois textes de Cheikh. Amunawa Sudur, qui est une introduction, Masal Jinan, qui est vraiment un texte magistral qui aborde les questions de Tasawwuf de manière globale, indépendamment des avis, Et ça, tu comptes le des faire aussi? doctrines. Ça, on est en train de le faire sur le courant de l'année. Et là, on l'a suspendu. Ok. Hmm, On l'a suspendu, mais on le fait sur le courant de l'année. hmm, Et on conclut avec Marar Qoniran pour les gens qui ont vraiment envie de s'introduire dans la tariqa de Shur al-Khadim, mhm, parce que c'est un texte qui est très concis. Il est plus court que les deux premiers, mhm. mais ce qui a comme information, comme densité, euh, je ne vais pas faire plus de commentaires que ça, mais juste je vais vous dire l'un des premiers baits qu'il y a dedans. Mhm. Et ce premier bait, en fait, tout le reste du texte, c'est un développement de ce bait-là qui dit والحق بدء عبدي بالتوحيد وفقع عن تصوف مديدي. Donc, la réalité, الحق بدء العبد, la réalité, indubitablement, en fait, Mhm. le début Mhm. du abd, de Mhm. l'esclave, Mhm. Ibadullah, Serviteur? Non. c'est pas. Donc, c'est le début du cheminement, oui, Mhm. par le tawhid, Mhm. donc une étude correcte du tawhid, Mhm. et par le fiqh. Mhm. Et ce qui est Non. intéressant, c'est que Cher dit bi fiqh, bi tawhidi, wa fiqh. Mhm. Ensuite, et toi, je pense que tu vas comprendre la subtilité, an tasawwufun majidi. Il dit Mhm. pas wa. Il aurait Mhm. pu dire wa. Parce que dans d'autres textes, il dit wa. Il dit wa tawhid, wa fiqh, bi tawhid, wa fiqh, wa tasawwuf. Mhm. Et dans la fin, de mémoire, même dans la fin du poème, il le dit. Mais pourquoi, en fait, ici, c'est intéressant le an? C'est que le an a autant le sens de origine de, ça peut être le asl, donc le tasawwuf, et le as, son asl, le tasawwuf, il va le trouver dans le tawhid et dans le fiqh, parce En fait. qu'effectivement, je prendrai le temps d'expliquer, en fait, euh, la notion de ulum ala, Aywa. de sciences outils, Mhm. comme le ilm al-hadith, comme le nahu, ce sont des ulum ala, des sciences qui sont pas cher... ce ne sont pas des ulum raya, ce ne Mhm. sont pas des sciences qu'on cherche pour elles-mêmes, c'est des sciences qu'on cherche parce qu'elles vont être utiles pour d'autres sciences, notamment le fiqh, le tafsir, etc. Euh, mais l'ensemble des sciences sont des ulum ala pour le tasawwuf, Aywa. parce que le tasawwuf, c'est la science du cœur. C'est-à-dire Aywa. que c'est la science pour faire que ton cœur se purifie. Mhm. Et qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu vas utiliser le fiqh. Et il y a plusieurs manières de l'utiliser. Le Mhm. tawhid, et Mhm. d'ailleurs, si on regarde bien, quand vous allez dans beaucoup de textes de tawhid, notamment chez les muta'akhirin, Mhm. ils en viennent, ils se tournent vers les soufis pour trancher dans des divergences entre le Mhm. mutakallimin. C'est très intéressant de voir ça. Parce qu'au final, dans beaucoup de textes de tasawwuf, on aborde des questions d'aqida. Mais la manière dont on les aborde, c'est très, très différent. Mhm. Et C'est évidemment, lié, ouais, c'est euh, très lié. Non. par exemple, quand on regarde, prenons un exemple, il y a des concepts de fiqh ou des, des, des façons d'aborder, comment dirais-je, euh, comme la question des awarad. Mhm. Pour comprendre en fait le principe des awarad, on va se tourner vers le usul al-fiqh. Aywa. مفهوم العادات, C'est comme les tu usul disais. al-fiqh qui vont te comprendre, qui vont te permettre de comprendre la notion de wir. Mhm. Comment on tire les adila pour établir les awarad. Ouais, non. Les adila des awarad, quelle Mhm. que soit une tarqa, Mhm. pour qu'on te les explique, à un moment, la personne va devoir se tourner vers Usul al-Fiqh pour t'expliquer comment on aborde les textes.
Et Parce que quand quelqu'un mafhoum va te dire, al-adad, par exemple, c'est hyper important à comprendre. exactement, par Ouais. exemple, Mm. quelqu'un va te dire, ouais, mais on ne trouve pas ça dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, Non, non. toi, tu n'as pas trouvé parce que tu ne sais pas lire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, ouais, c'est tout ça. Mm. Mais si tu constates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille des azkars, et on voit bien qu'il conseille en fait un programme spirituel des fois, pas le même pour les différents compagnons. Mm. On voit que tel compagnon dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé ça. L'autre, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé ça. Mon bien-aimé m'a conseillé ça. Tu dis, ah, mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est la personne qui est éducateur spirituel, il faut bien qu'il puisse éduquer spirituellement. Donc, Ouais. comment est-ce qu'il fait? Il doit avoir nécessairement hérité de la part prophétique Mm. une part conséquente. Mm. L'ulama Warathatul warasat anbiya. al-anbiya. Tout le Mm. monde le sait. Mm. Mais qu'est-ce qu'il a dû, qu'est-ce que un shir murabbi doit avoir entre les mains de la part de l'héritage prophétique pour pouvoir éduquer quelqu'un? Il doit nécessairement avoir l'ilham, c'est-à-dire la capacité de savoir ce qui va éduquer l'individu à travers des adhkars, etc., etc. Il doit être capable de prendre dans le Coran et la Sunna les adhkars qui vont être bons pour cet individu. Et ça, en fait, c'est pour ça que, par exemple, dans le Masal Kujinan, Cheikh al-Khadim, il explique c'est quoi les wird. Donc, c'est une adoration composée dans un temps fixe. Il explique la notion même de wird dans son sens spirituel. C'est là où tu vas puiser cette eau pour te rafraîchir parce que le cheminement spirituel, c'est comme un désert. Et après, il fait une digression, on ne sait pas trop pourquoi, sur une question de aqidah, sur les awliya, les karamas des awliya, les ilhams des awliya, et le fait qu'en fait, que les karamas des awliya sont les mu'jiza des anbiya. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le rôle du shir murabbi implique, je dirais pas nécessairement rationnellement, parce que ça pourrait poser un problème. C'est pas exactement ça. On aurait pu dire de manière habituelle, mais de manière habituelle, il faut que C'est quand même une preuve que. ouais, il puisse éduquer les gens. Donc Mm. là, juste pour expliquer la notion de wird, on est Mm. passé de usul al-fiqh à des points d'aqida. Parce que le Donc on karamat comprend awliya, bien que le tasawwuf est une science Mm. qui, lorsque tu l'abordes d'un point de vue scientifique, tu vas aller chercher dans les sciences les plus techniques Mm. de la sharia, Non. usul al-fiqh, fiqh, etc. Exemple, il y a même des notions. Tu as des wird, le wird de Makhouf, le wird des Tidjan, et pas seulement eux, où ils vont te dire il y a un temps mukhtar et il y a un temps darouri. Mm. Et si tu sors ton temps darouri, ton wird, tu ne l'as pas fait à l'heure. Mm. Il faut bien comprendre que même sur la question de prendre un wird et que le wird devienne obligatoire, il y en a qui vont blâmer certains chouyours qui ont dit celui qui abandonne notre wird, il va lui arriver des problèmes. Ouais, mais tu te rends compte, il a dit ça, il a rendu un truc obligatoire dans la charia. Ah non, il y a un truc que tu n'as pas compris. C'est que son wird, quand tu le prends avec un nazr. Le nazr, j'invite tout le monde à aller voir le chapitre en fait dans le fiqh. Et là, Mm. vous comprendrez qu'effectivement, quand le shir a dit ça, c'est pas lui qui est fou, c'est toi qui es ignorant. Mm. Donc c'est très, 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 très. Inch'Allah, se contente de faire avec ces petits Mm. ouvrages-là, justement, c'est d'aborder la question, euh, autant d'avoir les faïdas spirituelles et autant, en fait, de rappeler les gens, mais il faut comprendre que scientifiquement, c'est lourd. Mm. Eh Le ouais. ulema, le aïma du tasawwuf, c'est pas des comiques. Ben Non ouais. seulement c'est pas des comiques, mais il y en a plusieurs d'entre eux qui ont écrit des livres de fiqh qui font référence. Dardi a écrit des livres de fiqh qui font Ben ouais. référence. Ben ouais. Khalil a écrit des fiqh qui font référence. An-Nawawi a écrit des livres de fiqh qui font référence, Et dans tous etc. les domaines de ilm, lui-même Ibn al-Jazari, يعني Pareil. الجزرية, c'est la porte de toutes les riwayat du Coran. Euh, c'est exactement. Donc, Mm. c'est vraiment on va profiter de ce Ramadan pour que Mm. les gens puissent commencer justement ce mois de la meilleure des manières, du moins vivre ce mois de la Vivre meilleure le des mois là. manières et Mm. profiter. Une chose très très importante en Ramadan, c'est, on va prendre Inch'Allah, on va conclure sur ça parce que je pense que c'est important de le noter, il fallait qu'on en parle. Euh,
comment aborder Ramadan? Déjà, on a parlé de fiqh. Déjà, il faut que vous rentrez dans ce mois-là avec vos connaissances à marquer ahkam shari'i, les maîtriser, les connaître. Parce que c'est un grand péché d'être ignorant des ahkam shari'i sans excuse. Et pour avoir une excuse de ce point de vue-là, notamment à notre époque, avec toutes les sciences qui sont accessibles par le bien des Ah réseaux, oui, bah c'est oui. très, 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 très compliqué. Mm. Donc, on ne va pas épiloguer sur la question du fiqh, Mm. mais on va s'arrêter sur la question de la niya Mm. et sur cette notion où Allah Ta'ala dit dans un hadith, le sawm il m'appartient. C'est-à-dire que c'est une adoration qui est exceptionnelle. La seule des adorations, enfin, c'est une adoration où Allah dit, pas la seule, parce qu'il y en a une autre, mais où Allah dit, c'est la récompense, c'est moi, je la donne. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, quand ils vous voient jeûner, ils notent Fulan a jeûné. Ils notent pas il a tant de hasanat. C'est pas écrit ça. Mm. Ils ne connaissent pas ça. Donc déjà, quand vous abordez le Ramadan, dites-vous que vous êtes dans une adoration où le degré de proximité avec Allah est sans égal. Là, c'est vrai qu'il y a le moment le plus proche dans le sujoud. Mm. Mais ça, on va. Pourquoi c'est le sujoud? Il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on ne va pas aborder ça. On va aborder la manière dont le psaume est indiqué dans la charia sur des allusions très fortes, et notamment dans le Coran, où au milieu du verset sur le mois de Ramadan et son siyam, Allah Ta'ala dit نسأل إني قريب وإذا je sais plus سألك عبادي عني إني قريب. Qu'est-ce que فإني disent les mufassiroun? قريب. C'est Mm. que Allah Ta'ala n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit qala, dis-leur. Non. Le qala est retiré Lorsque pour mes indiquer serviteurs le te degré de demandent où je proximité. suis, lorsque mes serviteurs te demandent où je suis proche. Je ne peux pas, dis-leur, je suis proche. قل إني قريب. Pour évoquer فإني قريب. le qala a été retiré Non. tellement Mm. pour indiquer la proximité. Mm. C'est-à-dire qu'au milieu de ces questions de Ramadan et de jeûne, on dit fa inni qarib. Mm. D'accord. Donc il y a une question de proximité qui est pareille, qui est très importante. Et justement, ce degré de proximité, il y a beaucoup de choses à dire sur la question de Samadiyya, etc., de vivre certaines qualités, certains attributs par le fait de ne pas. Comment dire? C'est une adoration qui n'est pas extériorisée. Mm. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous ne savez pas qui jeûne. Si vous ne le dites pas, vous ne savez pas. Il n'y a pas de geste. Le jeûne, c'est une absence d'action. Le jeûne, c'est une adoration lorsqu'on prie. Mm. On construit, on bâtit quelque chose. On bâtit la salat. Elle est devant nous comme ça, on la bâtit, c'est comme un pont et on monte, on fait le Isra. On fait le Mi'raj plutôt. Là, il n'y a pas d'acte qu'on construit en face de nous. Il n'y a pas de personne en face de nous à qui on donne la sadaqa ou la zakah. Il n'y a pas de partenaire. Il n'y a rien qui est entre nous et Allah de manière euh, spirituelle comme la prière que l'on construit ou de manière physique comme quelqu'un qui sert de support d'adoration. Là, il n'y a rien, strictement rien. Donc déjà, c'est une méditation extrêmement extraordinaire, très très grande de se dire, mais en fait, je suis en train de faire une adoration qui est totalement intérieure. Mm. Il n'y a pas plus intérieur comme adoration que le jeûne parce que tout se passe à l'intérieur de moi. C'est la privation des plaisirs des femmes, de batn et du farj. C'est totalement à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur de nous. Et donc, quand on est sur la question de l'intention, il faut déjà en fait percevoir, mais quelle adoration en fait je suis en train de faire? C'est quoi cette adoration que je suis en train de faire?
Le deuxième aspect qui est important pour Ramadan, qu'est-ce qu'on nous dit? On attache les shayatines. Certains me diront, oui, des ulémas, on dit que c'est les plus excités qui sont attachés. Je ne vais pas critiquer cet avis, j'ai juste un truc à dire, c'est que les frères, quand ils mettent ça en avant, j'entends dans mon oreille comme si on me disait, oui, mais il faut comprendre que si je fais des bêtises, c'est parce qu'il y a les petits shayatines qui m'attaquent. Akhi, wallah, il prend le sens apparent du hadith. Parce qu'en prenant le sens apparent du hadith, tu vas savoir une chose. Pendant un mois, tu as 29 ou 30 jours où tout ce que cette année que tu as fait, où c'était du n'importe quoi, là, tu sais, il n'y a pas un tel ou un tel, il n'y a pas tel qarine qui vient me perturber. Le problème, c'est moi. Donc là, je sais que j'ai un mois pour constater qu'est-ce que je croyais que Fulan ou Fulan faisait comme djinn, qui faisait que oui, je m'énervais, oui, j'étais perturbé, oui, je ne me concentrais pas dans la prière. Non, c'est toi, il y a un problème. Donc là, tu sais que tu as tel problème à régler. Est-ce que il n'est pas pertinent, intelligent et extraordinaire de se dire Allah Ta'ala, il y a un mois dans l'année, il nous permet de savoir tous les défauts là que tu croyais qui étaient dus à Fulan ou Fulan, c'est toi. Donc, on nous met un miroir là comme ça, on nous dit regarde-toi. Pendant un mois, tous les jours, regarde-toi. À l'intérieur de toi, regarde-toi. Parce qu'on a dit, c'est une adoration qui est totalement intérieure. C'est totalement tourné vers l'intérieur. Donc là, tu as un mois pour être tourné vers ton intérieur, le regarder et dire, ah, donc le petit truc que je voyais là, non, là, c'est tel endroit de mon cœur, il y a un point. Je nettoie. En tout cas, On ne dit pas de nettoyer que pendant Ramadan. bien sûr. On dit que là, tu sais, Allah Ta'ala te dit, là, tu peux savoir. En fait, moi, j'ai envie de conclure sur une chose. Faudrait pas que ça lance un autre sujet, mais on aura l'occasion d'en parler. Je pense que c'est important. C'est que justement, si nous, on fait revivre ces enseignements qui sont ancestraux, donc on n'a pas besoin de ramener du nouveau, eh ben, ça évite que les gens aillent chercher, justement, en plus, tu parlais de revenir à soi-même, de se regarder soi-même, parce que, Ya Rabbi. ben, tu vois où je veux Tu revenir vas ou pas? venir. Hein? Ouais, Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, développement personnel, voilà, tout ça. développement Ah, personnel. Donc, du coup, ah, et en ça, plus, c'est du coup, apparemment, voilà, ils font même, tu sais, ils répètent des choses. Tu répètes une chose plusieurs fois devant le pour que cette chose miroir, elle rentre en toi. voir Bon, voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que, et alors, on a ça depuis des siècles, depuis le début, de toute façon. Ça remonte au prophète, salam, ça remonte, et ça va jusqu'à euh, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces enseignements. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais voilà. Et voilà. Donc, quand on va proposer ça, les gens veulent dire non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais à côté de ça, tu proposes rien. Et après, derrière, les gens, ils vont aller chez je ne sais trop qui pour aller faire des trucs, on ne sait pas trop où. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, il faut proposer quelque chose à la place. Tu vois? Il faut pas, quand tu fais quelque chose, on te critique. Et après, quand tu fais pas, on te dit, ah, tu as vu, tu es sorti de l'islam. Tu vois? Et notre but, c'est pas de sortir les gens de l'islam. Le but, c'est de les faire rentrer ادخلوا في ادخلوا في السلم أو في السلم كافة. Comme il dit dans Torah de Baqara, rentrer dans l'islam pleinement. Non. Donc c'est ça en fait. Donc, non. Donc on c'est se ça. rend Hein, pas donc, compte de hein? on se rend pas compte, hein, mais Hmm. il suffit de rester sur Ahlal Sunnah wal Jama'a et on a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Non. Meilleur On a tout ce développement qu'il faut. personnel. Mais on en reparlera parce Même, que cette notion de. Alors, est-ce qu'on doit puiser en nous ou est-ce que on doit avoir confiance en Allah ou on doit avoir confiance en nous? Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais nous, on sait, beaucoup à on dire sait- sur le développement personnel. sur le Beaucoup. développement personnel, mais sur la confiance en soi. Parce qu'il y en a qui aiment pas. Mais c'est vrai que nous, en fait, il y a un point d'Aqida que je ne cache pas, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais c'est très fort. Et même toi, tu en avais parlé. C'est que nous, enfin, yani, à Sha'ira, on dit que même les actes qu'on fait, eh bien, en réalité, ils sont
créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a pas, on peut pas dire deux choses opposées. En même temps, c'est Allah qui a prédestiné nos actes, et puis en même temps, c'est nous qui œuvrons. Il faut trouver on peut pas dire une chose et son contraire. Il faut trouver quelque chose de, tu vois, et ça aboutit au kasb, d'accord? Et donc, bref, mais parce que, et donc, du coup, pour faire court, on en arrive à la hawla wa la quwwata illa billah. De toute façon, l'être humain en lui-même, il ne crée pas ses actes. Tout ce qu'on fait, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est clair. Donc, Regarde, non. regarde, regarde quand on fait adhan. Mhm. Eh On ouais. fait adhan, Mhm. on répète le takbir, Mhm. Mhm. on répète le tahlil, Allahu akbar. La ilaha on illallah. répète la shahada, la ilaha illallah, on répète Mohammed Rasulullah. Quand il dit hayya ala salah, venez à Non. la prière, on dit. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ça, il faut savoir que c'est Parce le qu'en gros, résumé le du tasawwuf. mouvement qu'on nous demande, Mm, on est en train de nous mm, dire, mm, là, tu as un mouvement que tu dois faire. Tu dois te lever pour aller mm, à la prière. mm, Toi, qu'est-ce que tu réponds? Ça, là, je ne peux pas le faire. mm. Je ne peux le faire. C'est-à-dire que c'est même, je ne peux pas le faire si Allah Ta'ala ne met pas le hawl, ne met pas la quwwa. Quwwa. C'est-à-dire que Irada. c'est lui, le Non. hawl, c'est la force, en fait, Mm, qui est inertie, sur mm, laquelle tu peux rien faire. mm, La mm, quwwa, c'est la force mm, au, au contraire, justement, qui est active. Et mm, ça, là, c'est. mm, Les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'ils sont en train de dire, là, j'ai entendu, Hayya la salah, hayya al falah. mm, Vient la prière, vient al falah. Ils ont mm, traduit ça par félicité. mm. Mais falah, C'est le succès, la c'est réussite. Mm. c'est le paysan qui a fait sa récolte. Allahu Akbar. Allah. Mm, C'est le paysan qui a fait sa récolte. mm, C'est al falah. ah, Quand tu as fait ta récolte, nous, on ne mm, connaît pas ça, on n'est pas les paysans. mm, mm, Mais on pourrait peut-être comparer mm. avec notre salaire. Ah. C'est Et, en- celui, en fait. et encore, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est fort, parce que moi je trouve ça très fort justement parce que ça c'est de la aqidah pure et ça arrive dans le tasawwuf, justement, c'est là qu'on voit le lien, c'est que même. الحق وحق Hum, بدو عبدي hum, بالتوحيد وفقي عن تصوف ouais, مجيد. Allah. Et donc, même cette notion de récompense. Tout à l'heure encore, tout à l'heure avant le Maghreb, j'étais au Dars et il disait que oui, on ne dit pas qu'on refuse, on ne veut pas le paradis et on n'a pas peur de l'enfer. Mais quand on adore Allah, il a pas le mot ta'abbudan wa riqqa. Et tu adores Allah parce que on est des serviteurs d'Allah. Ça, c'est la première chose. Mais vouloir le paradis et l'enfer, c'est normal, on ne va pas refuser. Mais déjà, il y a plus que ça, c'est de voir Allah Azza wa Jal et la satisfaction. Wa ridwanu min Allahi akbar. Et que même والفوز العظيم. entre les actions et la récompense, pareil. Parce que ça, dans l'Aqidah, on apprend que le sabab n'a absolument aucun effet. C'est-à-dire que nos actions, en aucun cas, nos actions ne nous font mériter le paradis. Il n'y a aucun lien entre les deux. Mais qu'on rentre au paradis uniquement par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça aussi, c'est important à l'avoir en tête. Parce que si tu te dis, j'ai fait, donc je vais avoir le paradis, j'ai fait, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans ton ubudiyya, tu vois. Il faut être bien. Mais Même pour pourtant, aller le plus loin, Coran, toujours, le Coran fait le lien toujours. Action, récompense, action, récompense. Alors qu'en haqiqa, non, en non, réalité, non, l'acte en lui-même, c'est lui non, la récompense. non, C'est-à-dire que le début de la récompense est dans l'acte. non, Allah non, Ta'ala, il a décidé là tout de suite que il veut qu'on fasse son ta'zim. non, Quand un abd, il dit toi, viens, prie, fais le tasbih. C'est-à-dire que là, à l'instant T, quand tu fais ton adoration, pour vraiment, et là, ça nous permet de rentrer pleinement dans le Ramadan, c'est que Allah Ta'ala t'a pris et a dit, toi, je veux que tu m'adores. Il y a sûr que c'est avec ce compagnon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, je ne sais plus c'est quel compagnon, je n'ai pas le nom en tête, récite le Coran. Allah Ta'ala m'a demandé de dire de réciter le Coran. Je veux t'entendre. Ça te bayyina. Allah, moi, Allahu Akbar. moi, mais il y a de moi, il a dit mon nom. Oui.
C'est-à-dire que Ouais. là, tout de suite, là, on est 1 milliard de musulmans sur Mm, Terre, un petit peu mm, plus même, mm, pour tous ceux qui vont jeûner. mm. Allah Ta'ala a décrété, là, vous tous, là, je vais être plus proche de vous Mm, que de votre propre cœur. mm. Juste ça, en fait, on est même, pour ceux qui connaissent un petit peu le tafsir le sharh de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est déjà dans Rahim, là. Mm. On est déjà dans celui qui donne uniquement aux croyants. Le Ouais. fait de faire que tu pries, que tu jeûnes conformément à la Shari'a, déjà c'est le début de la félicité. Non, non. Hayya al-salah, hayya al-falah. Est-ce que déjà, al-falah, déjà, c'est pas forcément la récompense de la prière, hein? Oui, ça fait partie de la récompense qui est due à la prière, comme on peut voir dans le Coran et la Sunna, où il y a une relation plus ou moins habituelle qui est faite entre les actes et la récompense. Mm. Mais ce n'est pas une nécessité. Allah Non, Ta'ala, s'il veut, il dit, ne récompense pas. c'est Mais hayya al-salah, hayya al-falah, venez déjà prendre du plaisir dans cette prière. eh non. Et Allah Ta'ala te fait déjà prier, déjà, il faut être content. Mais si en plus, il te fait prendre du plaisir dans la prière, là, tu peux dire, Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a fait un énorme cadeau. Qurratu ayni fi salah. En fait, ça me dit, mon plaisir a été mis dans la prière. Mm. C'est-à-dire que ton plaisir, c'est-à-dire que si déjà à la fin de la prière, tu te dis, Alhamdulillah, Allah Ta'ala m'a décrété cet acte-là pour moi, Mm. Subhanallah al-Azim, déjà c'est une chose qui est ajib. Décrété, non. La hawla wa la quwwata illa billah. Mm. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné. Il m'a Mm. donné l'acte et la récompense qu'il m'a dit qu'il donne si on fait l'acte, il me la donne. Mm. Est-ce que ça existe quelqu'un qui te dit, écoute, je te prête ça, je reviens, je te l'achète. Allahu Akbar. Il faut qu'on retourne à des choses simples et Non, non. Oh, il y a un temps Inch'Allah, pour on tout, hein. trouvera le moyen. Maintenant, faut étudier. Livre. Le livre est devant. On étudie kalima kalima. Moi, je sais pas pourquoi je dis pas que j'ai un ilham ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vais fermer mes yeux. J'ai peur de me lever le matin quand je vois que je suis en 2030. Je sais pas pourquoi. Je sens que le temps là, il va très vite passer. Donc, j'ai pas envie de perdre mon temps. Là, c'est que les kutub, les kitabs. On veut étudier seulement. On veut Ah, pas de qil ou alcool. On veut pas de blabla, de bavardage. On veut les ilm. c'est Mm. Non. apprendre ilm wa amal, ilm Ah, wa non. amal, ilm wa amal. Et Donc, vraiment, pour les gens qui te mm, disent mm, étudier, oui, mais je veux pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais mm. apprends les choses qui te permettent de pratiquer ta Ah, religion non, non. correctement. Faut apprendre, c'est tout. Parce que, Je veux seulement anecdote, discuter. hein, mais je pense que c'est important, hein. Mm, Nous, notre situation en France est un petit peu compliquée parce que, effectivement, on a des instances qui vont dans tous les sens, on n'a pas mm, des gens sérieux, etc. Mais des fois, euh, on reçoit des questions, beaucoup de tout la belle et on voit que les gens sont dans des états d'anxiété. Eh, eh, est-ce que c'est pas du coufre ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mm, fait si c'est haram? Akhi, étudie. Wallahi, tu vas être libre comme un oiseau. Étudie. Je ne te dis pas de devenir alim. mm, Étudie pour ta pratique à toi. Tu vas être libre comme un oiseau. Maintenant, tu te poses beaucoup de questions. Tu deviens talib el mm, et tu fais de la recherche pour de vrai. Mais tu veux pratiquer tous les jours, tes salariés ou non, toi, tu veux juste pratiquer. Ça va te libérer. Le ilm libère les gens d'une force, ils n'ont pas idée. Vous ne pouvez pas être libre sans le ilm en tant que musulman. Vous mm. serez soumis à fulan, fulan, Et puis une fulan, pratique etc. de base, parce que d'autant plus quelqu'un qui est occupé, un père de famille, salarié, qu'il ait quelques awrad de base qui fait, parce qu'à la base aussi, moi, il y a quelque chose qui est pour les awam aussi, tu finis ton travail, tu essayes de rattraper, de faire un peu de zikr, un peu de Coran, un peu, tu vois. Et encore, parce qu'à la limite même, un étudiant, justement, un talib al-ilm, à la limite même, on pourrait lui dire de diminuer les awrad, parce que voilà, tu es occupé à autre chose, à la limite, tu vois. Mais quelqu'un qui est des gens de la masse aussi, il faut qu'ils aient une pratique.
Pour ça, même si je reviens au Téblir, en vérité, le Téblir, à la base, c'est fait pour les gens de la masse. Tu vois ce que je veux dire? Tu es ouvrier, tu finis ton boulot, bah, tu restes à la mosquée, voilà, tu vas appeler les gens du quartier, tu fais une petite ambiance et tout. Au moins, quand tu rentres du travail, tu n'es pas encore dans leur affaire. Déjà, au travail, c'est normal, il faut travailler, mais au travail, tu es mélangé avec les autres, tu es, occupé de ton travail. Voilà, donc il faut avoir, faut donner un substitut aux gens, quoi. Non, Oui, alhamd. non, On alhamdoulilah. a tenté de balayer pour que Voilà, beaucoup de voilà. sujets pour que les gens Donc, de toute façon, pendant on le va voir ça ramadan. ensemble pour les cours. En tout cas, les cours. Je t'ai coupé, en fait, tu n'as pas parlé de l'autre programme un peu plus privé. Je sais pas si. Maharak Niran, comme je disais Hmm, justement, il y a hmm, donc ça, c'est un texte qui est plus concis, ouais. qui est beaucoup plus dense, parce qu'au final, la tariqa de Shir ici est vraiment très retranscrit. Et il y Mhm, a des tournures, des choix de mots hmm, qui indiquent vraiment vers quoi Shir veut orienter. ouais. Par contre, comme je dis, ça, c'est pas ouvert à tout le monde. Ok, ok. Euh, Parce qu'en fait, justement, ici, on est sur la tariqa de Shir Hmm, et le calife a été informé de comment on va hmm, transmettre ce livre-là hmm, et ce qui va avec ce livre-là. Inch'Allah ta'ala, il y aura à la fin de cette lecture-là des, des gens qui prendront, Inch'Allah, la bay'a hmm, ou à minima prendront le word makhoud parce que hmm, le word makhoud ne nécessite pas de bay'a, hmm, mais on met en relation quand même avec Shir parce que quand on prend le word makhoud, il faut qu'on le prenne nécessairement de quelqu'un qui a la possibilité de le transmettre et lui le transmet avec une silsila. hmm, Walillah alhamd, c'est des choses que pour cette lecture-là, on le fait justement en distance comme ça. hmm, Mais le dernier vendredi de Ramadan, hmm. on se rassemblera justement à Taverny, donc au centre Taverny, non. islamique de Hmm, Taverny, où on pourra parler, échanger, etc. Et euh, sera exposé de manière détaillée ce qu'est la confrérie mouride. hmm, Et je dis confrérie plutôt que tariqa parce qu'il y a une organisation particulière qui fait que la notion de tariqa ou sens spirituel, d'éducation, de cheminement spirituel, et la notion de confrérie, il y a une petite nuance à mettre en avant. On lira les conditions de Urud Makhoud, la pratique, etc. Et bien sûr, en fait, les gens prendre mon engagement. Donc, c'est une lecture qui est particulière. Et même, je suis allé encore plus loin que ça, c'est que les gens, durant ce mois-là, et pendant qu'on lira ce texte-là, ont chacun reçu des adhkars spécifiques pour accompagner cette lecture-là, pour pouvoir en bénéficier, pouvoir tirer les meilleurs faïdas, ne serait-ce que pour soi personnellement. Et c'est un programme particulier qui, Inch'Allah, se répétera tous les Ramadans. Moi, ça fait déjà 3 4 Ramadans que je lis ce livre-là, ce texte-là, Magharib Niran, et que chaque Ramadan, je me dis non, c'est pas possible, parce que Cheikh, de mémoire, 183 vers qu'il a résumé en matière de hmm. taraqa, de tasawwuf, ça va. C'est très, 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 très fort. Très, très, très. Et on voit là, la force des awliya et la relation avec le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, cette force d'éloquence, Hmm. cette éloquence, être capable de dire en peu de mots énormément de choses. Juste pour que vous ayez une idée, pour ceux qui n'ont pas lu des machères comme Cheikh al-Khadim, regardez, parce que c'est beaucoup plus connu, Al-Hakam al-Ata'iyya, Hmm. comment en quelques Al-Hikam. mots, Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. et toi, Voilà. tu prends un Hakam, C'est incroyable. une Hikma, C'est juste une, hmm, tu peux faire 3 4 heures de dars. c'est vrai, c'est vrai, Je suis gentil. c'est vrai, Tu c'est as des incroyable. 10 pages de commentaires sur Hmm. un Hakam. Subhanallah. C'est juste hallucinant. Hmm. Et c'est vrai que une juste une hikma, ce que ça donne, c'est Hmm. C'est incroyable. les, Moi, je sais c'est pas ça laquelle, qui va. laquelle je vais faire là, parce que j'ai pas. En plus, je les ai vus aujourd'hui. J'aurais même pas posé la question en fait. J'ai vu Cheikh Yousri, j'ai vu Cheikh Mohanna. J'aurais pas posé la question. Mais il y a un que justement, tu parlais de Eskandari, parce que Cheikh Mohamed Mohanna, il fait un livre, pas les hikam, parce que les hikam, même moi là, je pense pas être ni moi être au niveau ni les gens. Mais j'ai l'impression que le livre, là, Miftah al-Falah, je crois, un autre livre de Ibn Atallah Hum, Askandari, il m'a l'air plus accessible. Et
Et je pense qu'il serait vois bien. lequel tu parles, Miftah al-Falah. Hein? Je crois, je vois de quel tu parles. Il me Ouais. semble que c'est un livre que j'ai Il présente, en lu il fait, y a... il est plus accessible, hein. Il présente le dernier Dars, il présente toutes les tariqas, en fait, tu vois. Par exemple, la dernière fois, il parlait de Ouais, Junaid. c'est un livre. Paradoxalement, Hmm. et il y a beaucoup plus de mots dans ce livre-là. Oui, il y a plus de mots, tout à fait, oui. Par rapport là Tout où à les fait, oui. hikams sont plus concises. Hmm. En Hmm. matière de concision, c'est très très fort. Ouais. Miftah al-Falah, c'est introduction justement à la notion de zikr, etc., de cheminement. Ouais, 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 ça explique, en fait. Donc c'est vraiment, ouais, c'est cette idée-là, en fait. Non, je vais Walillah dire alhamd. le titre exact. euh, Non, bref, c'est pas grave. C'est à peu près ça. Alors, je vais vous dire le titre exact. Le titre exact, c'est ça. Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah. Voilà. Walillah alhamd. Non, je vais voir, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik, Khid Karim. Ben, on fait comme ça, hein, je suis au courant. Bon, moi, normalement, demain, enfin, les gens ne verront pas la vidéo avant demain, mais c'est Tafsir le Coran, Inch'Allah. Et voilà. Donc voilà, moi j'ai mon programme en tout cas de cours en français. Je vais essayer de le garder. Là, le Ramadan, on se rebooste parce que des fois je saute des jours. Mais j'ai un programme, j'ai un jour, donc le samedi c'est Tafsir, le dimanche c'est Aqida, lundi normalement c'est Sciences du Hadith, mardi c'est Tajwid, mercredi c'est un livre sur le Tafsir, jeudi c'est Balara. Il y a un dars que j'ai publié là, c'est important pour le Coran. Et là c'est Ilm al-Bayan, très important. Et puis le vendredi, normalement, on se fait une petite mini hadra dans la matinée, normalement. Ça, c'est en français. Et bon, déjà, au niveau du français, ça suffit largement. Et en plus, avec Abou Ahmed, les francophones, là, on leur a donné leurs droits. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer, biiznillah, des cours où je vais les expliquer en arabe. C'est au niveau pour mes enfants, en fait. Mon fils Muslim, qui a 13 ans, ma fille qui a 10 ans. Voilà, je pense qu'on va faire on va prendre un livre très simple, enfin, oui, il est simple, de Suyuti. Comment? Ça, les noms, ils m'ont sorti de la tête. Le livre de Tafsir. Euh, Tafsir al-Jalalain. Jalalayn, hein, voilà. On va lire mot pour mot. Les enfants, ils vont lire. On va expliquer. Simple. Normalement, même celui qui est très débutant en arabe, logiquement, il devrait comprendre. Donc, déjà ça. Je pense sur la caverne. Et peut-être un livre de Tajwid simple aussi, Tuhfat Atfal, peut-être, histoire de, voilà, comme dans le Coran. Ça, c'est pour le débutant. Et puis, j'ai bien envie, comme dans le Coran, de commencer aussi l'explication de Shatibiya. Pareil, Shatibi, si je ne me trompe pas, un grand soufi, et subhanallah, son maître où il explique le qira'at, il est magnifique. Il est magnifique à écouter, il y a de la spiritualité dedans, c'est, mashallah. Donc, je pense on peut en profiter pour lancer ça, parce que là, en ces derniers temps, je parle beaucoup théologie, machin, mais toujours le but, enfin, l'essentiel, c'est le Coran. Moi, c'est ça. Allah, il m'a facilité plus sur ça. Donc, on revient sur ça, le Coran, les qira'at, et on se remotive pour mémoriser le Coran, et on se motive pour l'arabe. C'est vraiment ces deux choses-là qui sont à la porte avant de parler de toutes ces choses, parce que des fois, le soufisme, des fois, c'est des sujets c'est des sujets qui sont même trop grands pour nous. Et il faut commencer par les étapes. Quelqu'un qui a pas l'arabe, qui a pas le Coran, non. Déjà, avant de comprendre tout ça, mémorise le Coran, apprends bien l'arabe, parce que tous ces paroles, les hikam ata'iyya, comment tu vas les expliquer en français? Je m'y refuse. Là, non, c'est pas possible. Expliquer les hikam ata'iyya en français? Non, faut arrêter ça. Faut abuser. Non. Ça, c'est vraiment, faut faire ça en arabe. Donc, bi'idhnillah, qu'Allah facilite à tout le monde d'apprendre l'arabe. On apprend l'arabe pour justement avoir accès à tout ça. Donc, parce que tous les awrad, en tout cas en ce qui me concerne, de la tariqa Shaziliya, c'est vraiment des qasaïd. C'est beaucoup de qasaïd, c'est des poèmes, c'est des poèmes, je ne sais pas comment on dit, des poèmes en fait, où quand tu les lis, ça t'augmente la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est plus de la méditation, c'est pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses où tu dois répéter 1000 fois
la ilaha illallah. C'est pas vraiment basé sur ça, c'est vraiment basé sur la méditation, c'est des paroles bien choisies où tu apprends à connaître Allah et à connaître le prophète Mohammed, sa valeur, et voilà, tout ça, quoi. Et ça, sans l'arabe, franchement, je ne sais pas comment on va faire, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça ma mission, tu vois, remotiver pour le Coran, remotiver pour l'arabe, et puis en mode soufi, quoi. Ça veut dire qu'on connaît, on apprend à connaître c'est quoi le soufisme et à le pratiquer justement pendant le mois de Ramadan. C'est un peu ça, quoi. Donc, Inch'Allah, bon, là, on a fait long, parce que, alhamdoulilah, quand on est entre gens qui s'apprécient, on parle sans voir le temps passer. Donc, celui qui veut un truc de 10 minutes et qui n'a pas le temps, ben, passe son chemin. Si tu n'as pas le temps, les gens, ils ont le temps pour regarder des matchs de foot, même les temps, Voilà, je vais me même lancer les dans ce bain-là. prolongations et les pénalties, ils ont le temps. Hein, mais pour écouter quelque chose de profitable, ils n'ont pas le temps. C'est pas... Mais c'est bien aussi, franchement, c'est bien aussi, comme on a dit, on essaye de faire des trucs concis de 10 minutes, traiter un sujet, on essaye de faire ça. Donc, pourquoi pas la vidéo là qui est là, je coupe des parties. Voilà. Donc voilà, hein, On fera un truc pareil, les trucs de 10 minutes, Inch'Allah, ça ça passe. marche, Inch'Allah. Ok, on fait ça. Donc, Barakallahu fik, Akhil Karim. Donc, je vais, je vais publier ça comme ça, Inch'Allah. On fait comme ça? نعم Alhamdulillah. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ça fera une petite salat par rapport à salat Yusriya. On a quoi ici? نعم اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والوحدانية البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة المصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. نعم. Ça, Inch'Allah, on apprendra tout ça. Tu vois, vous voyez ça là, par exemple? Ça là, c'est du concentré de connaissance d'Allah, de connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on va comprendre ça? Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah, de connaître Allah et de connaître le messager d'Allah, Azza wa Jal, et de libérer notre nefs des shahawat et d'arriver au plus haut degré de proximité divine Amin. en ayant tous les bons comportements, d'accord? Qu'Allah nous pardonne, parce que des fois, au niveau dans ce que je dis ou bien dans les commentaires, des fois, on a tendance à être peut-être virulent, on se moque, on vanne, hein, mais à la base, on doit yani, représenter et ressembler au prophète alayhi salam. La douceur dans toute chose, ça embellit toujours les choses. Voilà. Et donc, on essaye d'avoir les bons comportements. Et surtout pendant le jeûne, moi, c'est mon défi. C'est vraiment que celui qui me provoque, j'allais dire même nos femmes, nos enfants, même si personne on frappe pas, personne ne frappe sa femme, bien sûr. Hein, mais on met des claques à personne, on menace personne, on insulte personne, pas de sahat, pas de cris. Hein, on est en mode zen, en mode vraiment, mashallah. Avec les enfants, c'est dur. Avec les enfants, c'est dur. Non, reste. Mais quand même, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas, le petit, il lui avait jamais dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Quand la facilité, Inch'Allah. Et ouais. Bon, on fait comme ça alors, Inch'Allah. Ok, voilà, alhamdulillah. Ok, non. Allez, bah, on fait moi plus tard, Inch'Allah. Bonne soirée, salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.